Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien par ce beau temps. Moi ça va, c'est le week-end, enfin week-end ou pas week-end, de toute façon pour moi c'est toujours pareil, puisque je suis en retraite. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer la petite commode Chabi que j'ai réalisée il y a 1 ou 2 semaines. L'idée m'est venue après avoir reçu le Dice et confectionné ce mini sac. Je le trouvais tellement mignon, je me disais tiens, ça serait chouette de le mettre sur un petit meuble. Et comme j'aime bien les petits meubles, les gros aussi d'ailleurs, ben je suis partie comme ça, d'un seul coup d'un seul, à fabriquer une petite commode. Alors, la voici. Donc, je vais vous dire un petit peu comment je l'ai fabriquée. Je ne vais pas vous faire de tuto parce que c'est long, c'est assez compliqué. Et puis, je ne suis pas complètement satisfaite de ce que j'ai fait. Donc, voilà. Mais je vais vous donner les explications. Et puis, je suis partie d'un tuto boîte d'allumettes que j'ai trouvé donc, sur YouTube. Donc, je vais vous dire tout ça. Alors, j'ai commencé par fabriquer les tiroirs. Alors les tiroirs, ce sont des boîtes d'allumettes. Et le tuto, je l'ai trouvé sur YouTube, donc sur les hobbies de Gaby. Hobby, H-O-2-B-I-E-S, de Gaby, G-A-B-Y. C'est un tuto qui date du 23 juin 2021. Mais je vous mettrai le lien en dessous, dans les infos. Donc, j'ai fabriqué mes 4 petites boîtes. Et puis ensuite, j'ai fait l'entourage. Donc, en fait, la boîte, bon, c'est pas compliqué hein, de faire une petite boîte. Et l'entourage, c'est une bande que l'on passe autour, qui sert de fond pour le tiroir. Alors, voilà pourquoi je vous dis que je ne ferai pas de tuto, parce que je trouve que je ne l'ai pas trop bien réussi. Là, j'arrive pas à les ouvrir. Et puis, je trouve que les petits meubles en scrap, ce qui me dérange un peu, c'est que, ben voilà, on voit du jour ici, là aussi, c'est pas parfait. C'est pas comme le cartonnage, en fait. Et moi qui fais du cartonnage, ben voilà, quoi, ça me plaît qu'à moitié. Vous voyez, là, là, c'est du cartonnage, c'est-à-dire que c'est du carton qui fait 2 mm, qui est beaucoup plus costaud. Normalement, je devais le faire en carton de scrap, hein, vous savez, la cartoline, genre les blocs de chez Action. Là, j'ai mis vraiment du carton qui fait 2,5 mm, qui est bien plus rigide. Et je préférais avoir ça pour la structure. Sinon, bah, j'aurais eu des choses comme ça partout. Et moi, ça ne me plaît pas. Bon, voilà. Donc ensuite, donc, je vous disais, j'ai fait mon entourage en cartonnage. J'ai passé de la peinture, j'ai passé de la cire. Ici, comme ça coulissait pas très bien, j'en ai passé à l'intérieur, j'ai passé de la cire pour que ça glisse mieux. Mais je les ai prévus un tout petit peu trop juste. Donc, voilà. Alors, pour embellir le couvercle, j'y ai mis, pas le couvercle, le tiroir. J'y ai mis des petits embellissements avec ce dies qu'on a trouvé chez Action il y a déjà un petit moment. Je le mets à toutes les sauces, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est joli, ça fait un peu... comment dire, support pour clés, par exemple, pour serrure. Je trouve que ça fait vraiment très joli. Là, j'y ai mis des brads pour simuler la poignée du tiroir. Ensuite, à l'arrière,
Donc j'ai habillé, vous voyez, ça se décolle déjà là. Voilà. Je recolle ça. J'ai habillé donc avec du tissu, du papier action, pardon, pas du tissu. J'ai mis des perles en bois pour les pieds. Il faudra que je recolle celle-ci. Et puis pour faire l'arrière, donc j'ai découpé du papier blanc que j'ai recouvert avec le même papier ici, un peu rose saumoné. Et ma découpe, je l'ai faite avec un die de bordure, comme ceci. Mais il était un tout petit peu trop court. Je le montre. Donc, j'avais coupé mon papier plus large et ben, ici, pour que ça aille jusqu'au bout de du dos de ma commode, j'ai coupé tout droit. Voilà. Donc il y a 2 épaisseurs et puis je l'ai descendu quand même assez bas et ensuite j'ai recouvert de papier imprimé. Le petit sac, ben, c'était donc le Dice que je vous avais montré il n'y a pas très longtemps. C'était une commande AliExpress. Alors quand j'ai fait le premier, je savais pas trop comment le faire, j'avais collé ici, mais finalement je me suis rendu compte qu'il fallait pas coller. Celui-ci, vous voyez, en fait il reste ouvert. On replie juste, comme ça on peut y glisser un petit chocolat, mais vraiment un mini, hein. Et puis on repousse, si ça veut bien le faire. Je vais prendre mes 2 mains. Voilà. Et voilà, on repousse comme ça, ce qui fait qu'on peut ouvrir et fermer. Alors, ça fait moins net que quand on le colle, hein. Tout dépend de l'usage que vous voulez en faire. Si vous voulez l'ouvrir et mettre un chocolat, il vaut mieux ne pas le fermer. Si c'est juste un motif de décoration, ben, vous pouvez coller les bords. Voilà. Ici, c'est un dice de chez Nos, que j'avais trouvé aussi bon, déjà un petit moment. C'est celui-ci. Je pose ça. C'est celui-ci. Alors, je le trouve un petit peu gros par rapport au dos de la commode. Mais j'avais rien de petit qui me convenait. Donc, je l'ai mis quand même. Et puis, pour qu'il tienne derrière, j'ai découpé un ovale comme ça, que j'ai collé au dos et que j'ai enfilé sur le dos de la commode. Et puis là, bah, c'est une image Pinterest que j'ai mis de la mousse en dessous pour que ça ressorte un petit peu. Et là, j'ai fait une composition de fleurs avec ce que j'avais, hein, donc des dice de feuilles, voilà, des perles qu'on avait eu chez Action aussi. Là, j'avais des toutes petites boules multicolores de polystyrène dont j'en ai glissé quelques-unes. Et puis donc, j'ai collé mon petit sac. Voilà pour ma petite commode. Ben écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu, que ça vous donne des idées. Et puis surtout, si vous en réalisez une, eh bien, envoyez-moi les photos, montrez-moi votre version, ça me fera plaisir de la voir. Et puis j'espère que vous prendrez du plaisir à la faire surtout. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.